Bonjour et bienvenue à vous. Nous allons voir à présent les énergies du mois de novembre pour le bélier. Alors, pour ce qui était du mois d'octobre, nous avions vu avec la rune en fin d'émission, là, donc cette rune-là qui parle d'immobilisme, euh, que une partie d'entre vous était euh, bloquée soit par les circonstances, soit par une espèce de froid ressenti à l'intérieur, comme une espèce de glaciation intérieure, comme une impossibilité comme cela d'agir alors que tout semblait pourtant prêt à être fait, etc. Comme si quelque chose en vous vous empêchait d'agir. Pour d'autres, c'était les circonstances, voire un peu de confusion. Alors, il est possible que certaines planètes rétrogrades aient agi aussi en votre défaveur à un moment donné. Donc, si vous vous y connaissez un peu en astrologie, ça doit vous parler un peu. En parlant d'astrologie, d'ailleurs, vous pouvez aller voir Marie-Laure Vedel hein, qui nous parle de la nouvelle lune qui a lieu cette fin octobre, donc le 28 octobre. Et donc elle est en scorpion, donc beaucoup de choses vont avoir lieu là, hein, sur le plan du ressenti, un petit peu pour tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ceux qui se sentent un peu confus, notamment peut-être chez les natifs du premier décan du bélier, hein, qui sont quand même les plus proches des poissons, eh bien sachez que à partir de novembre, courant novembre, Neptune, qui était depuis quelque temps rétrograde en Poisson, va de nouveau reprendre sa course directe. Donc le ciel devrait pouvoir s'éclaircir et puis voilà, la brume s'estomper petit à petit. Et donc cette histoire de brume, de glaciation même pour certains, hein, a pu être ressentie. Donc on a pris sur soi, du moins on a fait avec les circonstances, et puis on nous demandait donc d'être patient. Voilà. Donc ce qu'il faut en garder, c'est que avec la patience, eh ben, on apprend à se connaître un petit peu mieux, hein. Et n'oublions pas que nous avions avec nous la couleur du blanc qui parle de la magie des commencements, mais exactement aussi tout ce qui est en rapport avec les intentions pures et une forme de vitalité neuve, comme ça, contenue encore, hein, on parle de sagesse en relation avec les cheveux blancs des personnes âgées, mais on parle aussi de la jeunesse de- des enfants blonds, symboliquement, voilà, de la blondeur des blés aussi, hein, presque blanche au soleil, toutes ces choses-là. Et cela justement, pour en venir à la réduction théosophique que j'ai faite à partir des nombres pris sur les 13 cartes du mois d'octobre. Donc avec cette réduction, j'en suis arrivée au nombre 19. Donc le soleil qui lui justement, en cette fin octobre, va nous réchauffer justement, donc permettre le dégel enfin, et donc nous permettre aussi de non seulement de nous être compris nous-mêmes, mais de pouvoir aller plus facilement vers l'autre pour lui filer un coup de main ou pour lui demander de l'aide. Et avec le 19, nous faisons simplement une addition et nous atteignons le 10, la roue de fortune. Donc là, ça y est, euh, la roue est décoincée, hein, et puis hop, elle se remet à tourner dans le bon sens et les choses avancent. Les choses avancent et enfin, avec le 10, donc 1 plus 0, ça fait 1, on atteint le battleur et là en fait on revient à une espèce de point de départ, de nouvelle jeunesse, d'où euh, la corrélation avec ce blanc, hein, les nouveaux commencements, le renouveau, une forme de renaissance.
où là, justement, eh bien d'accord, à un moment donné, on s'est senti immobile, on n'arrivait pas à faire ce que l'on voulait, à vivre ce que l'on avait envie de vivre. Et puis là, paf, ça y est, on se rend compte que tout naturellement, eh bien, tout ce dont on dispose par soi-même et dans notre entourage nous aide à faire ce qu'on avait envie de faire, à enfin commencer une chose que l'on se devait de commencer depuis un moment. Donc voilà où nous en sommes. Alors je vais retirer le blanc et la rune. Donc la rune, nous verrons ça en fin d'émission. Le blanc, je le mélange aux autres couleurs et nous allons voir tout de suite comment va être coloré donc le mois de novembre qui approche. Alors, hop là, j'ai dû choisir entre deux qui sont sortis en même temps de la petite trousse. Alors voici le rose. Alors avec le rose, là, vous allez avoir une sensation de douceur et d'accalmie, hein. On parle de pureté des intentions. Alors, j'ouvre le livre de Daniel Beresniak pour vous lire grosso modo donc, la symbolique hein, de cette couleur. Alors, on parle de régénération, justement, hein, résurrection dans la lumière, renaissance mystique pour certains, amour nuancé de constance, on parle de retenue, de prudence, de la tendresse, de la modestie, de la délicatesse, de la volupté et de beaucoup de douceur. Donc j'ai l'impression aussi que là, bon, ben, on entre dans la période des vacances de la Toussaint hein, en Europe du Nord en tout cas. Et puis donc nous avons probablement, bon nous verrons, hein, mais c'est vrai que là c'est aussi bientôt dans les vieux pays de tradition celtique, c'est bientôt Samhain, hein, Halloween, donc la nouvelle année qui commence aussi. Donc voilà, on entre dans une période de renouveau qui correspond très bien à votre signe, hein, cher Bélier, puisque vous êtes le premier signe du zodiaque, ne l'oublions pas. Donc on entre tout à fait là dans une énergie qui vous correspond complètement. Alors, eh bien, c'est parti. On va procéder à notre tirage en allant de 5 en 5. Alors, eh bien, nous commençons très fort. Donc, ce que vous êtes prêt à exposer donc, va tout de suite avoir énormément de succès. Donc là, je m'adresse aux gens qui ont en charge des galeries ou même des expositions temporaires en relation avec l'histoire, l'art, l'archéologie, ces choses-là. Aussi, alors au niveau des grandes entreprises, des choses en relation avec l'événementiel, et puis même, pourquoi pas, la politique et la vie associative et la vie administrative, là, il va y avoir pas mal de cérémonies un petit peu pompeuses qui pourraient arriver, bien entendu. Et puis surtout, la reconnaissance de mérite de pas mal de natifs. Alors ça va être aussi la période des hausses de salaire pour certains. Et puis pour d'autres, bon, ben, l'annonce de la mise à la retraite, voilà, on va partir en retraite. Et puis il y en a d'autres qui, parmi les plus privilégiés, devraient recevoir aussi une belle somme d'argent en relation avec un travail accompli. Alors, à côté de ça, puisqu'on est dans l'énergie des commencements avec le battleur, hein, là, il faut bien vous dire que pour continuer, quelle que soit votre situation, hein, socio-professionnelle entre autres, il faut bien vous dire que tout ce qui nous arrive, on ne l'a pas que par nous-mêmes, hein. Il y a toujours des gens sur notre route qui ont fait que on a eu la possibilité ou pas d'avancer. Alors à nous de saisir les occasions qui vont se présenter à nouveau. Et puis on vous encourage aussi fortement à entretenir un réseau amical, mais aussi un réseau professionnel, surtout si vous avez envie de commencer autre chose, parce que certains, après une réussite,
parfois ont une sensation de vide et ne savent pas toujours quoi faire. Et bien là, justement, là, en vous remettant dans, dans la communication avec votre réseau, même en reprenant contact avec d'anciennes connaissances, vous pourrez justement envisager l'avenir. Voilà, hein. Là, avec le 7 ici, au niveau du nombre, et puis donc les honneurs, hein, la thématique de la carte, on a un rapprochement à faire avec le chariot du tarot de Marseille. Donc, bien entendu, hein, votre chemin peut continuer un peu autrement. Alors, nous allons continuer ainsi. Donc effectivement là, l'accent va être mis sur la communication avec les autres, le fait de rencontrer du monde comme je le disais. Donc peut-être certaines soirées, certains regroupements un petit peu, un petit peu obligatoires, on va dire, pour vous aider à avancer comme ça. Et puis sinon, bon, si vous n'êtes pas dans ce type de cercle dans votre vie quotidienne, vous pouvez toujours mettre en avant justement la convivialité. Donc ça peut être en famille, avec les amis, ça peut être avec les gens de votre quartier, une association, faire du bénévolat, voilà. Et alors là, avec les mois d'automne et d'hiver, on voit, hein, on le sent bien, on va mettre l'accent sur euh, euh, l'association des gens, le regroupement autour de la gastronomie, mais pas seulement, hein. On a quand même les notions d'art, de choses comme ça qui reviennent. Et puis peut-être aussi mettre l'accent sur les activités locales en relation avec le savoir-faire local, le patrimoine, la cuisine locale, etc. Donc il y aurait peut-être aussi là des choses à développer pour certains. Surtout des gens qui ont... alors, si vous connaissez votre thème de naissance, hein, vous pouvez toujours voir, mais allez voir où se trouve votre Vénus natale, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a probablement de bonnes prédispositions aussi pour ce genre d'activité. Pareil, si vous travaillez dans une petite entreprise, que vous soyez simple employé ou à la direction, euh, convier les autres, voilà, à faire des choses un peu informelles, à se retrouver autour d'un gâteau, une tasse de thé, ce genre de choses. Parce que là, vraiment, on a l'impression que le temps de la solitude, ça suffit, il faut un petit peu de convivialité là, hein. Alors là, on a quelque chose de neuf qui arrive. Nous allons voir de quoi il s'agit. Donc certains vont apprendre quelque chose par internet ou par courrier, mais précisément. Alors là, vous devriez, enfin, parmi vous, certains devraient recevoir des nouvelles d'une personne qui n'en avait pas donné depuis longtemps, peut-être une personne qui était mise un peu, qui s'était mise un peu en dehors, euh, qui, qui, qui a été isolée soit par des problèmes personnels ou des problèmes de santé, ou bien même qui était parti loin. Voilà, hein. On a même une notion de personne un peu enfermée, bon gré mal gré quelque part, et qui finalement va revenir aussi. Cela parle peut-être à quelqu'un. Une, 2, 3, 4, 5. Alors ici. Alors, il y a également tous ceux qui se sont isolés pour travailler, mais travailler sur un projet de longue haleine, qui n'ont pas eu une vie sociale très expansive parce qu'en fait, toute leur attention était portée sur leur travail, sur vraiment leur activité. Et là, en fait, le succès ayant lieu, c'est là que bon, ben, la personne maintenant aura plus de liberté aussi
pour revoir du monde, les vieux amis, etc. et en profiter un peu. Hein. À côté de cela, là, je vois une promotion pour quelqu'un parmi vous, hein, et peut-être même, pourquoi pas envisager d'aller vivre peut-être plus dans un endroit ensoleillé que là où vous êtes actuellement. Alors ça, ce sera en projet, hein, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est un projet. C'est vrai qu'on a cette notion de soleil avec bon, les honneurs, l'élévation, nous avons le soleil là. On parle de chaleur humaine, certes, mais je pense que certains ressentent le besoin d'aller ou de retourner vers des contrées un peu plus chaudes que là où ils se trouvent. Alors là, j'ai retourné par erreur celle-ci. Bon, ben, nous avons vu qu'il s'agit du bonheur, nous la retrouverons tout à l'heure, dans peu de, dans de tirages. Alors, accident. Alors, la réussite de quelqu'un pourrait s'avérer une totale surprise pour d'autres. Ça, c'est très possible. À côté de ça, on devrait apprendre une chose relativement surprenante concernant les actualités. Donc là, on va voir. Parlant des actualités, là, tout ce qui se passe dans les pays d'Amérique latine est assez surprenant, je trouve. Je me demande ce qu'en pensent certains astrologues qui travaillent sur l'ensemble de la planète, là, voilà, qui voient plus le côté mondial dans leurs travaux, parce que là, franchement, c'est assez détonnant. Et je ne peux m'empêcher de penser à cela. J'ai l'impression que là, à certaines échelles, on remet en question certaines personnes qui ont des postes importants aussi. Alors, ça peut être, donc justement, comme on disait, hein, des postes de président ou de premier ministre, comme au Chili ou même au Liban, hein, pour plus près de chez nous, là au Proche-Orient. Bon, ce genre de choses-là, hein, des contestations sociales. Ça peut être également au travail, où là, justement, hein, la hiérarchie peut être contestée. Et puis, bon, là, on a ce phénomène de grève surprise qui a eu lieu il y a peu. Pareil, avec le bélier, on est dans l'énergie des commencements. Donc, non seulement je fais un travail pour le bélier, mais aussi, donc, un peu, là, malheureusement pour tout le monde, je dis malheureusement parce que ça va encore, va y avoir encore de la friction, hein, j'ai l'impression. Mais là, c'est des débuts de friction et j'ai l'impression qu'on n'est qu'au début. Hein. Alors, essayons de revenir à nos moutons, à nos natifs du bélier, nos ascendants béliers, etc. Alors, là, sur un plan plus privé, on aura des dames ou alors des messieurs avec des prédispositions comme ça pour tout ce qui est recevoir, aimer faire... aimer faire de jolies tables, recevoir du monde, travailler dans la restauration, même peut-être, alors si ce n'est pas déjà le cas, envisager d'ouvrir une maison, hein, pour voilà, pour recevoir des vacanciers, hein, être hôte. Et ça, c'est le genre de choses que l'on peut envisager. Alors pour une seconde vie, hein, après plusieurs années dans un travail, il est possible justement de faire ce genre de métier-là. C'est vrai, hein, pourquoi pas. Hein. Là, vraiment, je trouve que pour compenser certaines humeurs agressives sur le plan social à l'extérieur, je pense que la compensation vient des gens eux-mêmes, entre eux, hein, pour plus de convivialité. Là, ça se ressent vraiment beaucoup pour ce mois de novembre. Mettre l'accent justement sur les fêtes, etc. Les choses aussi, on se regroupe avec les enfants et compagnie pour faire des choses conviviales, pour se réchauffer en fait, hein, les uns les autres, pour réchauffer les cœurs. Là, je vois la réussite d'une femme
la réussite d'une femme qui a tout misé sur un projet. Donc je pense qu'elle est arrivée à la fin d'un cycle, donc c'est peut-être une année justement, hein, une année concrète ou une année symbolique, un cycle symbolique. Et là, malgré bon, quelques soucis à un moment donné, la réussite est au rendez-vous. Donc si vous avez ouvert votre petite boutique, etc., là, j'ai l'impression que ça y est, hein, vous avez, pour certaines en tout cas, votre clientèle habituée, et puis vous allez avoir de plus en plus de monde par le bouche à oreille notamment, hein. Et puis, bon, ben, miser sur Internet, peut-être qu'il serait bon de commencer à penser un peu plus à vous faire connaître par d'autres réseaux, hein. 1, 2, 3. Là, c'est pareil, j'ai encore retourné. Oui. Non, c'est bon. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, je suis encore en train de me tromper. Alors, bon, alors là, certains vont recevoir des nouvelles. Alors, donc là, on a les grands-parents qui reçoivent les petits-enfants pour les vacances, hein, ça c'est la chose typique. On a également une partie de la famille de certains qui va donner vite des nouvelles ou que vous allez vite revoir, mais une partie de la famille qui n'habite pas près de chez vous, qui devrait se déplacer, je pense. En tout cas, de bonnes nouvelles concernant la famille qui habite loin. Alors, de bonnes nouvelles aussi concernant une personne qui a été hospitalisée et pour qui ça a pris pas mal de temps, hein, il y a eu l'hospitalisation, l'opération, etc. Et puis après, bon, bah, le temps de recouvrer des forces, il a fallu être patient. Ici, avec les plaisirs, on voit, hein, les plaisirs et l'élévation, on voit que là, on va mettre un maximum d'énergie à faire des choses qui nous apportent du calme, qui nous font du bien. Alors voilà, les sorties, la musique, le restaurant, voilà, euh, des activités que l'on peut avoir un peu partout, mais des activités simples, mais qui font du bien, qui font plaisir. Un peu de sport, un peu de musique, un peu de, voilà, quelques sorties, on va au théâtre, on, on fait des choses qui nous font envie. Et c'est pas une question de moyens là, hein. Il y a toujours moyen, même avec des associations ou autres, de faire des choses pas chères, hein. Pas chères ou qui coûtent rien, hein. Euh, oui, c'est ça. Alors justement, là, on parlait bon, de sous, de ceux qui en ont, de ceux qui n'en ont pas. On parle aussi de certaines frictions. Et là, justement, on va avoir l'occasion de partager tout un tas d'idées et de se confronter à une certaine réalité qui fait qu'on va devoir trouver un terrain commun, de se mettre au diapason les uns des autres aussi, de façon à pouvoir travailler main dans la main. Parce qu'avec le battleur, on a quand même cette notion de travail qui est là, hein. On a tout ce qu'il faut à sa disposition pour faire les choses. Et pour être à travers ce que l'on fait aussi, hein, pour grandir. Et puis on ne grandit pas tout seul, on grandit aussi avec l'entourage, hein. Alors, là, j'ai l'indication qu'il y a une somme d'argent qui n'était pas attendue, qui va être versée à quelqu'un.
Alors c'est probablement un héritage, c'est possible. En tout cas, là, il y a une donation, une dotation, une bourse, quelque chose comme cela. Mais, mais c'est en compensation de quelque chose. Alors, c'est peut-être pas un héritage après le décès de quelqu'un, c'est peut-être une somme qui est versée en compensation de quelque chose de désagréable qui s'est produit. Donc, c'est peut-être... ah bah, peut-être voyez-vous de quoi je veux parler, mais en tout cas, là, après... alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé à l'hôpital, peut-être que quelqu'un aussi a été sanctionné pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, ou trop sanctionné, et puis donc il reçoit une compensation en argent. Hein. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Là, alors, il y a une personne qui devrait apprendre une nouvelle difficile concernant sa santé aussi. Et ce n'est pas le moment de se renfermer sur soi-même. Hein. Au contraire, il faut, dès qu'on a de l'énergie et voilà, il faut voir du monde. Hein. Il ne faut pas se renfermer. Hein. C'est très important. Alors on termine quand même sur cette notion de bonheur. Donc quoi qu'il arrive de toute façon, hein, c'est à privilégier. Hein. Les rapports humains, le fait de s'entourer des gens qu'on aime, d'être toujours en relation avec les autres. Et puis alors vous, sur le plan humain, vous avez énormément à donner aux autres aussi. Hein. Là, vous avez énormément à apporter au monde. Vous êtes vous-même souvent à l'initiative de bonnes choses. Oui, oui. Vous pouvez être un bon leader et justement, voilà, hein, vous faites tourner la moulinette et puis les gens, enfin non, c'est pas le bon exemple. Voilà, vous pouvez être le conducteur de la locomotive et puis conduire facilement des gens avec vous vers, vers tout un tas de bonnes, euh, de bonnes occupations, hein. Que ce soit au travail ou, entre amis, etc. Hein. Vous avez le charisme d'un bon leader, vous êtes quelqu'un que l'on écoute bien. Et puis, si vous n'êtes pas parmi les gens qui ont des postes à responsabilité, de toute façon, vous avez suffisamment de, de savoir-faire et de bagou pour être entendu. Hein. On prend en considération ce que vous avez à dire. Alors, nous allons voir à présent ce que nous dit une rune. Donc, je vais remettre Isa, la rune de l'immobilisme, avec les autres. Alors, ah ben, nous la retrouvons. Nous la retrouvons, donc c'est pareil. Hein. Bon, ben, il y a un mois pour mettre en route, voilà, vous avez ce mois-ci pour mettre en route ce que vous avez à mettre en route. Si vous sentez encore ce gel vous empêcher d'avancer comme courant octobre, eh bien regardez bien les signes, hein, et puis donc surtout courant novembre, les choses vont évoluer de toute façon. En tout cas, si vous êtes isolé, hein, ou si vous vous êtes isolé parce que vous vous en voulez à certains, que vous êtes fâché, bon, essayez de prendre le problème d'une certaine façon pour, voilà, pour être plus positif. Hein. S'il y a une partie d'entre vous qui se sent coincée encore, essayez de voir le problème autrement. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Hein, et puis, bon, essayez aussi de mettre l'orgueil de côté et puis
de demander aux gens les plus sains de votre entourage, éventuellement de l'aide si vous avez besoin d'aide. Mais c'est un tirage très positif, très fonceur, qui va probablement demander pas mal d'énergie aussi, donc peut-être que cela ne vous emballe pas trop, mais bon, vous verrez bien comment se passe ce mois de novembre. Voilà, en tout cas, ça va déménager, je pense, pour quelques-uns. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers amis, je vous embrasse bien fort et donc à très vite. Au revoir.